Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La petite intro, coucher de soleil. On y bien. Donc voilà, dans cette vidéo les gars, on va faire un petit test du beau. Je vais vous donner mon avis. Et là je suis sur un spot, un petit spot assez cool pour faire une petite vidéo. J'espère qu'il y aura assez de luminosité. J'aurais peut-être dû partir un peu avant. Déjà, avant tout, je tenais à vous dire merci à tous. Parce qu'on a passé les 100 abonnés sur la chaîne et ça fait grave plaisir. C'est un petit stade, mais ça fait quand même plaisir. Et aussi, bonne nouvelle, j'ai claqué toute ma thune pour m'acheter un PC. Ça veut dire que je vais enfin pouvoir faire du montage, c'est-à-dire pouvoir faire une vidéo sans qu'un cut me prenne 8h30 à faire. Parce que mon putain de PC avant il puait la merde, du coup c'était impossible à faire. Maintenant ça va être fluide, j'espère. Wow, c'est giga stylé le ciel. Bref, du coup mon avis sur le pot. Déjà je tiens à dire que je suis pas un mécanicien de fou malade quoi. Donc je pourrais pas donner un avis de professionnel, on va dire. C'est juste un avis d'une personne normale. Bon alors déjà, le son comparé à la ligne d'origine, il est incroyable. Wow, surtout dans les tunnels, c'est assez cool quand même. Du coup, bon, pour passer les rapports, c'est pas si mal parce qu'on entend un peu plus. J'ai aussi, je pense, mais je le sens très légèrement, gagner un petit peu de puissance. Du coup, à bas régime, à vitesse faible. Par contre, on sent clairement, on sent quand même une petite différence sur les vitesses assez grandes. C'est-à-dire que par exemple quand on arrive vers les 100, 105 ou peut-être même les 90, la moto galère plus. Peut-être pas beaucoup plus, mais la moto galère plus qu'avec la ligne d'origine. Alors bon, je sais pas trop pourquoi, peut-être qu'il faudrait faire une retouche niveau injection et tout ça pour optimiser les performances. Mais on sent que la moto galère un petit peu plus. Bon sinon c'est quand même pas mal hein. De toute façon on va rarement à plus de 90 si on respecte les limitations de vitesse. Mais bon voilà, je fais du bruit plus que je vais vite, mais ça fait plaisir. C'est bon pour les oreilles, c'est bon pour la santé, en tout cas pour moi. Alors on m'a dit aussi du coup dans les commentaires que ça se prononçait Léo Vinci. Apparemment du coup ça se prononce comme ça, parce que moi dans mon autre vidéo je disais Léo Vince. Alors j'ai entendu plein de trucs moi, j'ai entendu Léo Vince, Léo Vince et Léo Vinci, du coup apparemment on dit comme ça. Bon en vrai, on va pas se mytho, je préfère le dire à la française, Léo Vince, c'est plus facile. Parce que Léo Vinci je trouve ça fait un peu bizarre. Du coup cette ligne c'est la Léo Vince ou Léo Vinci GP, non, qu'est-ce que je dis comme connerie moi. Putain j'ai acheté un truc, je sais même plus ce que c'est. Bon les gars, je vous écrirai parce que je sais même plus le nom de la ligne. J'ai totalement oublié, je suis complètement con parce que vraiment j'ai acheté la peau du cul et en plus je sais même pas comment elle s'appelle. Bref, je vous mettrai le nom juste ici dans la vidéo. Wouhou! Damn man. Il n'y a plus trop de luminosité, je sais pas si je pourrais faire mon petit réel. Ouh les gars, dans les petites rues on entend bien. Wouhou! Ah oui aussi les gars, on m'a dit du coup dans les commentaires que pour que ça pétarade, il fallait rétrograder, être à 7000, 6000 tours, un truc du genre, si je me souviens bien. Sauf que les gars, j'ai essayé, alors j'ai pas envie de dire des conneries non plus parce que je suis pas mécanicien, mais je crois que quand ça pétarade, c'est pas très bon, ça veut dire qu'on roule trop riche. Alors vous allez peut-être m'insulter dans les commentaires, j'en sais rien en vrai, mais je pense, ça me paraît logique, du coup je pense que c'est ça, et moi ça pétarade pas, donc bah, je suppose que du coup la moto est plutôt bien réglée, même si j'ai rien touché hein. Mais du coup je pense que voilà, c'est déjà nickel et que j'ai rien d'autre à toucher, mais je pense pas que ça peut pétarader avec la chicane en tout cas. Donc peut-être que si je l'enlève ça peut marcher, mais je prévois pas de l'enlever du coup, vu qu'en plus c'est soudé et c'est que des galères. Petite pause au montage les gars, juste pour dire que finalement si j'ai réussi à l'enlever, c'était une énorme galère, vraiment vous pouvez pas imaginer. J'en parlerai sûrement dans une autre vidéo, je vous préviens c'est vraiment une dinguerie, mais c'est abusé. Bah voilà quoi. Je vais quand même essayer la technique de rétrograder
Du coup, en étant beaucoup dans les tours, par contre ça fait peur. J'ai pas envie de niquer la moto, donc ça fait un peu peur. Et mais je pense pas que ça va marcher honnêtement, parce que j'entends pas grand chose. J'ai quand même testé pas mal et je pense pas que ça marche, mais on verra bien. Et voilà les gars, en tout cas bah voilà, je vous montrerai le test, on verra bien ce que ça donne. Oula. Et là on va faire un petit réel, on se retrouve après. Ouh, le petit pont. On voit rien mais on entend. Wouhou! Damn man! Ouais, du coup les gars, j'étais en train de faire des petits réels tout seul sur un parking, il n'y avait personne, pas de voiture ni rien, juste le petit lampadaire et mon trépied. Et là il y a une voiture avec des grosses vitres teintées, elle arrive comme ça, elle rentre normal. Du coup je me dis putain, c'est quoi ce bordel, c'est la mafia, même cambriolé, c'est la police, j'ai pas le droit de faire des photos sur le parking, je sais pas. Et moi j'étais sans gants, en t-shirt, je faisais juste un petit réel, tu vois, je prenais la moto et je tournais autour d'un lampadaire. Et la voiture elle arrive comme ça, elle se garde dans un coin et elle reste allumée. Je me dis putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Et du coup j'ai commencé à ranger parce que j'aime pas faire les trucs devant les gens et tout. Déjà ils sont arrivés sur le parking, il y avait personne. Ils voyaient juste un bouc avec un gros trépied, une caméra en train de tourner autour d'un lampadaire. Ils devaient se dire what the hell. Parce que les gars, quand il n'y a pas de montage, faire un réel des fois ça peut être bien bizarre hein. Et je me suis parce que j'ai placé en face de gens pour regarder. Et là il y a un mec qui a une voiture, tous les deux qui arrivent. Et les deux qui sont genre j'ai allumé, et là il y a une meuf sur la chambre de voiture. Bref, je me suis barré, on s'en fout. Je pense que je vais pouvoir faire mon réel. Sauf que de nuit c'est un peu galère parce que la GoPro elle est un peu en PLS. Mais je vais quand même essayer de me démerder du coup avec mon nouveau PC là. Et on verra bien ce que ça donne. Du coup, pour vous donner un petit peu plus sur la vie du pot, et ben c'est un très bon pot, surtout qu'il est homologué pour les normes de pollution en tout cas. Le bruit je sais pas, j'en ai aucune idée. En vrai, comment dire, ça fait du bruit, mais bon, ça fait pas trop chier non plus. La dernière fois il y avait des Harley qui sont passés à côté de moi, les Harley faisaient plus de bruit, donc voilà, c'est mon seul argument. C'est mon seul argument, c'est mon seul argument. Je sais pas du coup si ça passe vu que les Harley font plus de bruit, mais voilà. Bref, en tout cas, de toute façon, je fais pas chier tout le monde. Je passe pas dans les villages à minuit faire chier les personnes âgées qui dorment. Du coup, les gars, conclusion, ce pot fait un beau bruit. Il est pas très cher. Cette marque, j'en ai beaucoup entendu parler. Pour moi, c'est une bonne marque. Une marque de qualité qui fait des bons produits. Je suis pas sponsor par Léo Finche, mais pour moi, c'est une bonne marque. Je peux que vous recommander cette ligne. C'est un très beau pot. Il est discret parce on va dire qu'il est low profile, parce qu'il passe sous le moteur et il ressort pas. Souvent je vois justement j'ai bien regardé pour trouver des modèles de pot d'échappement pour cette moto, et je voyais des modèles avec des lignes qui sortaient et c'était dégueulasse. Sur cette moto là, ça, en tout cas j'aime pas. En gros des lignes qui sortent et du coup c'est beaucoup plus gros. Alors que là, la ligne d'origine, elle passe sous le moteur, elle est ultra discrète. Et ce pot là, et ben c'est pareil. Du coup, je trouve qu'il est parfait. C'est vraiment beau. Ça fait un beau bruit. Et voilà, bon, à part la perte de puissance à haute vitesse, qui n'est pas très grave, parce qu'avec une 125, on n'est pas censé rouler très vite. C'est quand même relativement bien, du coup, comme ligne complète. En vrai, je vais essayer de faire un peu plus de vidéos. Déjà, je tiens à vous prévenir, je fais des vidéos, même si c'est pas du tout bien pour l'algorithme YouTube, et ça plombe, vraiment ça plombe l'algorithme, parce que du coup c'est recommandé, il sait pas à qui recommander quoi, sur quelle langue. Mais je vais faire des vidéos, rarement, mais avec un titre en anglais et sans parole. Sans parole, ou peut-être avec quelques trucs en anglais. Mais là je comptais faire une vidéo un peu comme ma première vidéo, un peu cinématique on va dire, tout simplement où je roule, je parle pas. Et on n'entend que le bruit de la moto. On n'entend que le bruit de la moto et on voit le paysage. Je trouve ça stylé comme truc. On voit juste la POV quoi. Je
Je sais pas si vous voyez quelque chose parce qu'il fait vraiment noir là. Je pense que je vais continuer la vidéo demain parce que là on voit plus rien du tout. Re les gars, nouvelle journée, il y a un peu plus de luminosité, du coup ça va être mieux. En tout cas la moto elle a bien la pêche aujourd'hui hein. Je sais pas ce qu'elle a mais encore couché du soleil, c'est trop beau. À chaque fois que je sors c'est le soir. Je sais pas pourquoi mais j'aime trop. Bon du coup, pour finir un peu l'avis sur le pot d'échappement et la ligne complète, je fais un petit récapitulatif. On gagne un petit peu de pêche au début. On gagne quand même. Ouais, enfin on sent que l'accélération est un peu plus violente quand même. À mon ressenti, on perd un peu de pêche quand on est très haut dans les tours. Je veux dire à haute vitesse. Il y a un beau bruit avec la chicane. C'est bien esthétique parce que c'est sous le moteur et c'est assez discret. Les matériaux sont plutôt bons, donc c'est pas si mal. Et je dirais qu'en inconvénient, il y a... Alors les matériaux sont plutôt bons, mais ça sent un peu l'essence. Donc comparément à d'autres lignes qui sentaient rien du tout, ça sent un petit peu l'essence. Et ça j'ai regardé, j'ai vu que c'était par rapport aux matériaux, vu que c'est de l'inox. Apparemment ça viendrait de là. Il n'y a pas de fuite et tout ça, donc je pense que c'est normal. Oh c'est stylé. Du coup inconvénient, un petit peu l'odeur. Du coup perte de puissance à haut régime. Et sinon en vrai c'est tout. Et puis inconvénient j'ai envie de dire pour toutes les lignes de moto, c'est cher forcément. Mais bon après c'est un bon investissement selon ce que vous voulez en faire quoi. Moi je voulais que ma moto fasse un bruit un peu plus badass quoi. Et en vrai c'est plus stylé, enfin voilà il y a plein d'avantages que j'aime bien. Quand ça fait un bruit plus profond, plus rock, du coup j'aime bien, je kiffe même. Et ça fait plaisir. Les gars j'ai bien essayé, ça ne pétarade pas hein. J'ai tout essayé et ça ne pétarade vraiment pas. Ouais les gars j'aurais vraiment tout essayé, ça ne pétarade pas. Je pense que du coup c'est bien, ça veut dire que la moto, la richesse est plutôt bonne. Donc voilà, je suis plutôt content, même si c'est un peu dommage parce que ça pétarade pas, mais bon au moins ça m'évitera d'avoir des emmerdes. Bref voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous préviens, du coup ce sera peut-être une vidéo POV en anglais sans bruit, du moins sans parole. Et juste avec le bruit de la moto, avec la nouvelle ligne. Je peux vous dire que moi, quand je trouvais des vidéos, et j'en ai trouvé je crois 4 en cherchant vraiment des heures et des heures sur YouTube, des vidéos de ce pot d'échappement avec cette ligne, je voulais voir le bruit que ça faisait, tout ce que ça rendait avant de l'acheter. Exactement, je pense que je suis pas seul à faire ça, comme tous les motards qui veulent acheter une ligne, on regarde avant le bruit que ça fait, un peu des comparatifs en ligne et tout ça. Et j'ai trouvé que dalle sur cette ligne alors qu'elle est homologuée. Du coup je me suis dit what the hell, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et je vais faire des vidéos qui sont pratiques, parce que je vais faire des vidéos en anglais et du coup bah, tout le monde pourra le regarder à l'international et pas que les Français. Et moi ça m'a bien arrangé, j'ai trouvé que des vidéos anglaises d'ailleurs, du coup ça fait plaisir. Si la vidéo vous a plu les gars, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait vraiment super plaisir et c'est gratuit. Et lâcher un petit commentaire de ce que vous pensez, voilà. Si vous voulez me dire quelque chose, eh ben, je vois tous les commentaires, sachez-le. Et j'ai oublié de finir l'outro parce que je suis un bouffon, donc je vous dis ciao ciao les gars, à dans la prochaine vidéo, peace.